Comme vous le voyez, nous sommes dans une plantation de papaye. Je suis en Guinée et quand je suis rentré en Guinée, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine agricole. Ça m'a plu, donc je suis rentré en contact avec l'école agronomique qui est ici et ils m'ont amené dans leur champ d'expérimentation. Comme vous le voyez, nous sommes dans une plantation de papaye. Je suis en Guinée et quand je suis rentré en Guinée, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine agricole. Ça m'a plu, donc je suis rentré en contact avec l'école agronomique qui est ici et ils m'ont amené dans leur champ d'expérimentation. Et j'en ai appris deux choses. Premièrement, comment pré-germer les semences de papaye. Chez nous, d'habitude, la manière dont on le fait, c'est un peu différent. Et surtout, ce qui m'a vraiment plu ici, j'ai appris comment on sélectionne les semences de graines femelles et les semences de graines mâles. Comme qui est bon, c'est qu'ils ont fait le paillage, vous avez vu? Ils ont fait le paillage. Et non seulement ils ont fait le paillage, mais ils ont amendé. Ce qui est un peu rare chez nous. Ici, là, c'est pratico-pratique, hein. C'est pas, on va faire ça dans les amphis et puis on revient, on fait autre chose. Tout ce qu'on nous apprend dans les amphis, tout est mis ici. Irrigation par ruissellement, d'application. Ils ont fait l'amendement. J'ai posé la question, je pensais que c'était bête, mais c'est pas bête. Parce qu'il a bien expliqué la raison pour laquelle ils le mettent, c'est à cause de la saison sèche, pour aider la plante à mieux prendre. Ouais. Mais là, ils ont fait aussi le paillage. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Parce que ça aide la plante à garder le feuillage. Hein? N'est-ce pas? Oui. Et c'est le feuillage là qui protège les fruits. Pour les plants qui n'ont pas suffisamment de feuillage là, hein, les fruits sont victimes de troubles qui sont pleins. Mais avec peu d'efforts, avec peu d'humidité, ça peut prendre. J'ai vu vous avez fait les paillages aussi. Tout ça là, c'est pour protéger la plante contre la sécheresse, garder l'humidité. Ouais. Et ils ont fait l'irrigation par ruissellement. Vous voyez? Ils ont juste creusé. Et l'irrigation par ruissellement. Et chaque temps, quand ils ouvrent, l'eau passe. Et en même temps, ça arrose les plantes. Ça fait vraiment plaisir de voir cette technologie. On dit le plus souvent en agriculture que le sol a trois parties. La partie solide, liquide et gazeuse. Et c'est l'interaction de ces trois parties-là que la plante en tire le profit. Mais actuellement, la partie liquide ne travaille pas. Et c'est elle qui dissocie les éléments minéraux pour mettre à la disposition de la plante. Vous avez vu qu'ici, ils sont plus grands que là-bas. Oui. Pourquoi? C'est pas la même variété? C'est les mêmes variétés, mais c'est pas les mêmes dates de semis. Okay. Et comme je vous ai dit, la partie là un peu en hauteur par rapport à là-bas. La partie là, en bas là-bas, là, ils ont été asphyxiés. Ok, par l'eau. Les racines étaient trempées dans l'eau. Il aime bien sûr l'eau, mais l'humidité. L'humidité à grande degré. Que ça soit trempé dans l'eau. Ok, c'est ça. Ok, donc ce qui a fait qu'on prend là-bas. Oui, la croissance a retardé. D'un millimétre de fertilité et tout ça. Et nous sommes dans les fermes clés en main. C'est-à-dire quelqu'un là, il a les moyens, mais il n'a pas la connaissance. Nous, on prend tout en charge. On essaye de produire tout, la construction, forage, tout quoi. Maintenant, les types d'irrigation à faire, les types de semences, tout ça, on s'est fait. Là, ça aussi, nous faisons la carte de fertilité, l'analyse du sol. Nous le faisons avec intelligence artificielle. Une fois que je viens dans ta ferme, je le pique au sol ou bien je fais le prélèvement. En même temps, tu as des données sur ton portable. Non, ouais. Vous avez les instruments mobiles. Voilà, exactement, les instruments mobiles. Maintenant, nous faisons aussi la carte de fertilité. Premièrement, on passe par l'étape d'analyse de sol. On analyse toute la parcelle. Par exemple, sur 1 hectare, on peut prélever plus de 10 avec échantillons. On analyse et maintenant, on grave la carte de fertilité. On peut dire que dans cette zone, on a vu que c'est les papayes qui vont mieux marcher plus. L'échantillonnage. L'échantillonnage, super. Et on a vu que ici, c'est le papaye, ici, là, c'est les oranges, ici, là, c'est le manioc, tout ça, donc, tu dois voir ça sur la carte. On construit aussi les fermes avicoles. 10 000 pondeuses, 5 000 pondeuses. Mais souvent, nous, on est un peu disons dans la technologie, c'est-à-dire que tout ce qui est nouveau, par exemple, l'élevage en batterie, on préfère mieux ça que par rapport à l'élevage sous-sol, quoi. Si tu as la semence, tu peux tremper. C'est trier les mauvaises graines. C'est-à-dire, tu trempes dedans? Tu trempes, mets dans un tissu. Voilà. Un peu de feu. Oui. 24 heures. 24 heures. Ok. On a posé comme ça dans 70 heures. Et la graine quand gonflée a éclaté. Non? Super. Mais quand ça éclate, deux sujets vont sortir. Ok. De la graine. Deux sujets. Le premier sujet,
descend en bas, En ça bas. c'est la La racine. racine. Deuxième sujet monte en haut, ça c'est la forme. Donc c'est après ça maintenant qu'on va mettre dans les, Dans les, ok, dans les, dans les sachets. dans les sachets. Ok. Et puis, on conduit, progressivement au bout de 2 mois, sinon on va à la plantation. La plantation. définitive. Ok. Vous avez parlé de Horizon et puis Kalina. Oui. Entre les deux là, lequel les gens préfèrent plus ici? Ah, si vous voyez Kalina, il est très jaune. Ok. Hein? C'est attirant, mais c'est moins sucré. Ouais. C'est moins sucré. Étant donné que Horizon aussi, Horizon. le fruit est joli, attirant et très sucré. Mais entre les deux, lequel est plus net? Toutes les deux variétés là sont bonnes. Parce que ce que vous voyez là, c'est pas les variétés, c'est pas les plants issus de sachets qui les produisent. Ok. Donc tout ça, c'est la deuxième génération. Bonne extrait Ok. et on va préserver. Ok. Super, là, je vois. Ça me pose à poser la question, ou bien ça m'envoie à poser la question. Comment vous faites pour trier les mâles dans la deuxième génération? Parce que chez nous, c'est le problème qu'on a. Elles présentent dans le tissu. Oui. Et pendant les 7 premiers jours, Oui. Hein, toutes les graines qui vont germer, placez-les dans la catégorie de graines mâles. Super. Non? Ouais. Là, peut-être qu'ils iront au-delà de 10 jours de graines. C'est les graines femelles. Ok, donc les graines mâles, ils poussent très vite Voilà. que les graines femelles. Voilà. Donc, du coup, il dit que bon, vraiment, c'est à féliciter parce que Ça. si on pourrait trier dès les premières semaines pour savoir le mâle et le femelle, là, c'est déjà bon. Parce que bon, des fois, tu vas mettre, et c'est, quand ça va commencer à produire que tu vas voir que c'est mâle. Ça, c'est décevant. L'agriculteur, c'est celui qui ose prendre l'argent et venir mettre dans la terre. Ça m'a plu. Je vais repartir au Togo avec beaucoup de pratique. Parce que c'est pas fait d'expérience. J'ai vu avec mes propres yeux. Donc, je vais rapidement mettre en pratique. Je vous tiendrai informé. On est ensemble. Voilà. Merci bien. Bientôt, je serai au Cameroun. Et surtout, je serai au Burkina Faso. Il va encore nous apprendre beaucoup de choses. Merci. On est ensemble. Peace.